à vous les amateurs de conseils et de bonnes bouteilles. Aujourd'hui, je vous emmène dans la plus belle région viticole du monde, qui est également la terre d'accueil des gens les plus sympathiques de la planète. Et je dis pas ça parce que je suis en partie champenois. La Champagne. Alors oui, la Champagne, c'est bien entendu le terrain de jeu des grandes maisons comme Moët, Veuve Clicquot ou Moom, qui sont les locomotives qui placent toute la région sur les rails d'une reconnaissance mondiale auprès des buveurs de bulles festives, mais c'est également les sentiers moins battus des champagnes de vignerons qui, eux, s'adressent à une clientèle d'initiés en quête de vins plus authentiques. Et parmi ces vins que j'aime qualifier de vins d'auteur, s'il y a un nom qui résonne comme une référence absolue, c'est certainement celui d'Aigly-Ouriet. Chez les Aigly, le vin c'est une histoire de famille et si Clémence et Charles représentent la 4e génération d'un domaine qui a été créé en 1930, celui qui a réellement propulsé ce domaine au rang de supernova dans le firmament champenois, c'est Francis Aigly. Un travailleur acharné, minutieux, précurseur d'un retour à des méthodes de viticulture et de vinification artisanale, avec toutefois un recours à du matériel de pointe pour garantir une minutie hors du commun dans l'élaboration de ses champagnes, et ça c'est très important. Je m'explique. J'ai donc pendant plus de 25 ans, 30 ans sur des pressoirs traditionnels. Et quand je suis arrivé sur cette nouvelle génération de pressoirs, je me suis déjà posé la question à savoir si j'allais les acheter ou pas. Le pressoir, c'est quand même quelque chose de très important. Et il fallait absolument que je lâche rien, que je puisse faire exactement ce que je savais faire sur mon pressoir traditionnel. Il y a beaucoup de techniques autour du pressoir et la technique est très importante aussi dans les vins de champagne, dans le fractionnement. Ça a été calculé de telle manière que quand on a pressé, il y a à peu près 30% du volume du haut qui va glisser en bas. Donc ça, c'est parfait. Parce que sur un pressoir traditionnel, il fallait faire aussi 3 presses pour sortir les cuvées. La théorie en champagne, vous avez 4 litres de raisin, vous devez sortir 25 hectolitres. La règle, c'est 20 hectos de cuvée et 5 hectos de taille. Mais ça, c'est la théorie. L'autopressurage, tout le monde le fait maintenant. L'autopressurage, les 50 premiers litres, mais ça peut aussi être 150 litres, ça dépend des années, ça dépend comment les raisins coulent. Tout ce qui n'est pas premier jus, ça part en taille. Je ne sais pas ce qui est le meilleur. Après, on passe sur les cuvées. Donc dès que le pressoir est un petit peu en pression, que les jus commencent un petit peu à devenir un peu plus purs, ça on le voit à la turbidité, les jus qui sont qui sont clairs. Dès qu'on est en fin de presse, si les jus commencent à être un petit peu chargés, il n'y a rien qui nous interdit de venir là. Toutes les petites cuves qui nous servent les bourbages, ça permet de faire un peu quand même du parcellaire. Même si après on sait qu'on va rassembler beaucoup, on peut quand même déjà dès la vendange isoler parcelle par parcelle. Après chez nous tout est en vue, donc on peut aussi retrouver tout ça dans les barriques. Et en fait on travaille à la bourguignonne, dès la vendange on entonne en mou, et on n'ensemence pas non plus, donc ça part en fermentation spontanée, et les vins fermentent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en général ça se termine à Noël. On entend souvent les amateurs de champagne de vignerons prononcer les noms d'Aigly et de Sélos dans la même phrase, parce qu'à l'époque où Anselme remettait au goût du jour la vinification sous bois pour les chardonnays de la Côte des Blancs, Francis, lui, dont la première vendange au domaine remonte à 1976, le faisait sur les pinots noirs de la montagne de Reims, et ça depuis 1995. Et si les deux hommes partagent une passion commune pour les élevages sous bois, pour des temps de vieillissement sur latte à rallonge, et accessoirement pour les grands vins de Bourgogne, on ne peut pas parler ici de similitude dans leur style de vin. Les vins de Francis sont beaucoup plus précis et ne flirtent jamais avec l'oxydation exhaustive que je reproche souvent à ceux d'Anselme. Ce qui est intéressant lorsque vous parlez avec Francis, c'est qu'il vous dira que sa notoriété a réellement commencé lorsque l'un de ses importateurs l'a invité au Crayères, un établissement culinaire champenois de référence qui a également marqué ma propre carrière. Elle lui a demandé de présenter son embonnet rouge à Gérard Boyer. À l'époque, les champagnes de vignerons sur les cartes des restaurants étoilés, c'était un peu comme les licornes. On en parlait, mais on ne les voyait jamais. Alors en ce qui concerne les coteaux champenois, tout le monde s'en foutait. C'était le petit vin qu'on buvait dans des blidas avec le pâté croûte pendant la pause matinale des vendanges. Et pourtant, c'est bel et bien l'embonnet rouge qui a permis à Aigly-Ouriet de figurer à l'époque sur la carte des vins de ce 3 étoiles Michelin, l'un des plus prisés du pays. Inutile de mentionner que les bulles du domaine ont rapidement suscité le même engouement chez les clients des Crayères et que les sommeliers des autres établissements étoilés de France et de Navarre ont également commencé à les plébisciter. Alors c'est quoi le secret d'Aigly-Ouriet ? Eh bien pour commencer, c'est 10 hectares de grands crus et 3 hectares de premiers crus sur les 15 que possède le domaine, une viticulture bio sur un parcellaire qui comporte beaucoup de vieilles vignes, une vendange à pleine maturité, des pressurages méticuleux, un tri des mous et des limes minutieux, des FA lentes et à basse température, des malots bloqués, un élevage jusqu'au printemps en pièces bourguignonnes, des durées de vieillissement sur latte de 3 à 10 ans selon les cuvées, des dégorgements avec des dosages minimalistes, on parle ici de 1 à 3 grammes,
pour des vins hallucinants de densité, de concentration, de finesse et de persistance. Les puristes vous diront que les vins de Francis ont réellement atteint un niveau incomparable entre 2007 et 2008, avec l'arrivée du nouveau centre de pressurage, et que la qualité et le style des vins du domaine n'ont jamais subi de fluctuations, ce en dépit de l'avènement du réchauffement climatique. Étant donné que la plupart des vignes du domaine sont plantées entre Ambonnay, Verzenay et Bouzy, le cépage de prédilection est bien entendu ici le Pinot. Et ce qui est absolument remarquable chez Aigly-Ouriet, c'est cette aptitude à révéler les parfums, la vinosité savoureuse et saline qui découle de ce cépage sur les top terroirs de la montagne de Reims et de les mêler à la patine de l'Autolysse qu'on aime tant en Champagne. Cette patine, c'est bien entendu celle du temps. Et si la région vous autorise à balancer des trucs imbuvables sur le marché au bout de 15 mois, Francis Aigly, lui, il a une toute autre idée sur la question. On va arriver dans quelques années avec à peu près 1 million de bouteilles en stock. Ici, aucune bouteille ne sort de la cave avant au moins 4 ans et si vous avez l'opportunité de visiter le domaine, vous vous apercevrez que plus de 800 000 bouteilles sur les 15 derniers millésimes produits dorment encore en cave. Et tout simplement parce que Francis insiste pour ne commercialiser que 60% de sa production annuelle. Pour faire court, dans une bouteille d'Aigly-Ouriet, il n'y a pas que des bulles, il y a surtout du vin, du temps et beaucoup de talent. Parmi les cuvées du domaine, voici celle que j'apprécie particulièrement. Pour commencer, bien sûr, le Brut Grand Cru, qui est le flagship de la maison, autrefois connu sous le nom de Brut Tradition. C'est un assemblage de 70% de Pinot Noir et une touche de Chardonnay, récolté sur les communes d'Ambonnay, Verzenay et Bouzy. C'est un champagne vineux, élevé sous bois, dont la moitié de la cuvée se base sur un millésime précis et s'accompagne de vins de réserve des 2 millésimes précédents. La cuvée Prémisse, qui est une cuvée plus récente, lancée en 2020, qui est un assemblage à parts égales de Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay, vendangé sur la commune de Trigny, au cœur du massif de Saint-Thierry, ou sur le plateau de la montagne de Reims. C'est certainement la cuvée la plus gourmande du domaine, et c'est celle que j'aime beaucoup associer, par exemple, sur les afternoon tea ou sur les brunchs le dimanche. Les vieilles vignes de Vrigny, un pur meunier vendangé sur une parcelle plantée dans les années 50 sur la seule commune de Vrigny. Pas de bois ici, 40 mois de latte, un dosage à 1 gramme. C'est la beauté suave du meunier avec ses notes de fleurs blanches, de groseilles, de fruits secs, de canneberge, de métal rouillé et d'iode. C'est un vin très identitaire que j'adore servir avec les cailles caramélisées ou éventuellement sur un joli langre bien affiné. Les vignes de Bisseuil, qui est un peu l'antinomie d'Aigly dans la mesure où le chardonnay est ici largement majoritaire et s'accompagne d'une toute petite touche des 2 pinots. C'est le seul premier cru de la clave qui passe sous bois et qui bénéficie d'un minimum de 4 ans sur latte avant un dégorgement au dosage minimaliste d'1 gramme. Ça n'a absolument rien à voir avec un chardonnay de la Côte des Blancs, c'est plutôt l'expression de ce cépage dans sa maturité optimale, avec des saveurs de fruits de verger jaunes très mûrs, de chèvrefeuille, de biscuits spéculoos et de craie chaude. C'est très bon sur le homard, sur les écrevisses ou même sur les quenelles de brochet avec une très belle sauce Nantua. Le blanc de noir cuvée vieille vigne L'Écrayère, qui est la cuvée iconique du domaine, et d'une année à l'autre, l'une des plus belles réussites de toute la région. On est ici sur un pur pinot noir issu d'une vieille vigne plantée juste après la Seconde Guerre mondiale, sur le terroir très compact et calcaire du lieu-dit Les Crayères à Ambonnay. Vinifié sous bois et regroupant les vins de réserve de 2 millésimes à parts égales, c'est une cuvée qui passe quand même 6 ans sur latte après tirage. Puissance, salinité crayeuse, élégance, finesse de bulle et potentiel de garde ahurissant, c'est un vrai grand vin de gastronomie. Et bien entendu, l'Ambonnay rouge que certains appellent la Conti champenoise. C'est l'expression du pinot fin dans une version aux notes envoûtantes de roses anciennes, de griottes, de petits fruits rouges à pleine maturité, d'huile d'orange, d'épices exotiques et de bois de santal. Vous trouverez ici une sucrosité, une intensité de vieille vigne évidente dans un cœur de bouche au tanin super satiné par un élevage de 22 mois en pièces bourguignonnes, le tout articulé sur une ligne d'acide dynamique et saline. Un très joli vin qui, comme ses semblables bourguignons, mérite au moins 6 à 8 ans de patience avant de faire sauter les premiers bouchons et ravir les palais. Santé!